Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue aux Vierges pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, pour ce mois de janvier 2022. Alors bien sûr, je commence cette vidéo en vous souhaitant à tous une magnifique année 2022, qu'elle soit plus légère, plus festive, plus joyeuse, que vous puissiez y réaliser vos vœux, vos souhaits, vos rêves, même les plus dingues, surtout les plus dingues, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. D'une manière plus personnelle, je souhaite pour 2022 un réveil massif de la population, susceptible de nous sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer. Voilà, ça c'était un message un petit peu plus personnel. Donc, nous allons commencer cette guidance pour les Vierges. Ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter votre mois de janvier. Donc, c'est celle-ci. Oh, nous avons l'étoile pour vous. Une magnifique carte de guérison, de protection, de guidance. Votre bonne étoile au-dessus de votre tête va vous mener, va vous guider sur votre juste chemin, d'accord. Une protection quand même toute particulière pour les Vierges sur ce mois de janvier, de la fluidité. On peut nous parler d'accoucher de quelque chose aussi avec cette carte, donc un accouchement en maternité, pourquoi pas, mais on peut aussi parler d'autres genres d'accouchement, d'un projet, d'un désir, voilà. Bref, alors il est important quand même avec cette carte de l'étoile, et je sais que pour l'autre signe pour qui cette carte est sortie, le message était vraiment dirigé dans cette direction. Avec l'étoile, il est important de bien être au clair sur ce que l'on nourrit dans sa vie. Si l'on nourrit des ressentiments ou des craintes ou des choses comme ça, eh bien l'univers va nous envoyer de quoi continuer à nourrir cette énergie. Si l'on nourrit eh bien, de l'espoir, de la joie, de l'amour, l'univers va nous envoyer de quoi continuer à nourrir cette vibration. Donc voilà. On va bien sûr remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Donc je vais continuer votre guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît. Donc j'avais déjà soigneusement battu avant de lancer la vidéo, et posé mes intentions, bien sûr. Pour pas que ce soit trop long pour vous, je le fais avant. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît. Ça se trouve plutôt par là pour vous. Vierges, s'il vous plaît. Et voilà votre première ligne. Écoutons ce que les cartes et donc les guides ont à vous dire. Nous commençons par le Yearling. Il y a quelque chose, donc le Yearling c'est la carte qui parle des adolescents ou de l'état d'esprit adolescent. Donc soit eh bien vous qui écoutez avez des enfants déjà plutôt grands, donc adolescents, jeunes adultes, préadolescents, peu importe. On nous parle ici aussi peut-être d'immaturité. Immaturité d'une personne, immaturité d'une situation. On peut nous parler aussi avec cette carte de montagne russe émotionnelle, c'est-à-dire il y a un jour où tout va très bien, on est très bien, l'autre est très bien, et puis le lendemain ça va beaucoup moins bien, on ne sait pas trop pourquoi. Vous savez, comme les adolescents qui peuvent être adorables un jour et que l'on aurait envie de piler menu le lendemain. Donc il y a quelque chose comme ça dans cette situation. On va bien sûr continuer pour comprendre un petit peu mieux.
Ah, le crépuscule, d'accord. Donc ici, on nous parle de fin, de quelque chose de fin de cycle, de fin d'une situation éventuellement, mais du coup, avec cette combinaison, il y a quelque chose qui jusqu'à présent était un peu immature dans votre situation, et visiblement cette immaturité est en train de toucher à son terme. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est en train de mûrir vraiment dans votre situation. Oh, le grand cœur, magnifique. De l'amour pour les vierges. Donc je signale, pour ceux que ça pourrait concerner, que les taureaux ont la même carte au même endroit. Donc si vous êtes en relation avec un taureau, eh bien, il y a quelque chose de complètement synchronisé entre vous. Bref, il y avait quelque chose d'un petit peu immature dans votre situation. Et là, eh bien, on nous parle d'un amour puissant, sincère, d'un amour partagé. Donc, si vous étiez déjà dans une relation, il pouvait très bien y avoir quelque chose d'un petit peu compliqué, un petit peu justement en dents de scie, hein, dans votre relation, quelque chose d'immature, et cette immaturité arrive à son terme. Donc j'imagine que quelque chose va se stabiliser dans cette relation. Ceux qui seraient célibataires, eh bien, a priori, vous n'étiez pas tout à fait prêt, en fait, hein, à rencontrer la bonne personne pour vous. Euh, et, eh bien, je pense que sur ce mois de janvier, justement, vous êtes sans doute enfin prêt, enfin apte à accueillir dans votre vie, eh bien, l'arrivée de ce grand amour ici, dont nous parlent les cartes. Waouh, waouh. Ah, le sécateur. Ok. Bon. Alors, je vais recouvrir pour que ce soit plus précis. Mais, pour certains d'entre vous, je suis obligée de le signaler, qui avaient vécu une relation, mais une relation qui était quand même forte, hein, qui était très puissante. Mais malgré tout, quelque chose était immature dans cette relation, quelque chose était un peu en dents de scie. Et on pourrait voir sur ce mois de janvier cette relation se terminer. Hein, parce que malgré les sentiments, on n'est pas arrivé à, comment dire, à faire mûrir cette relation, à trouver un rythme qui soit stable et qui soit régulier. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas réussi vraiment à maturer. Bon, pour d'autres, on va rompre avec cet ancien cycle-là immature, d'accord. Cela ne veut pas forcément dire qu'une relation s'interrompt. Là, je vais être obligée de recouvrir, hein, pour que les choses nous soient un petit peu plus claires. Alors, les racines. Cette immaturité apparente ici provient, a priori, de quelque chose de transgénérationnel. C'est quelque chose qui n'appartient pas qu'à vous, c'est quelque chose dont vous avez hérité de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est quelque chose qui peut remonter assez loin, d'accord. Mais du coup, c'est quelque chose d'assez ancré. On peut vous suggérer ici aussi de faire attention à votre ancrage, de manière à pouvoir justement surmonter, hein, ce côté un petit peu immature, ce côté un petit peu en dents de scie. La bonne fée. Ce qui s'achève dans votre situation, ce cycle-là qui arrive à son terme, eh bien ce n'est pas un incident, ce n'est pas un accident de la vie, c'est une chose normale, une chose qui est même aidée par l'univers.
puisque cette bonne fée ici, c'est une intervention extérieure, alors qui peut prendre 1000 facettes différentes, hein. Un conseil qu'un ami va vous donner sans le vouloir, les paroles d'une chanson à la radio qui vont répondre à une question, euh, un aléa de la vie qui va vous pousser de fait dans un sens ou dans l'autre. Bref, là, visiblement, l'univers met un petit coup de pouce, euh, un petit surplus d'énergie nécessaire pour vous permettre de clore euh, ce cycle de vie là. La Lady. Ok. Bon, elle n'était pas tout à fait à la même place pour les taureaux, mais on la retrouvait aussi dans le tirage des taureaux. Donc là encore une fois, pour tous les taureaux et les vierges qui sont en relation, je pense que les tirages se répondent, d'accord. Donc la Lady, bien sûr, peut être remplacée par le gentleman, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, et on nous parle ici d'une personne, probablement la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer sur ce mois de janvier, une personne qui est sincère, qui est honnête et qui vous offre son cœur, voilà, en toute franchise, en toute sincérité. Donc il y a bien une personne, il y a bien des sentiments, il y a bien de l'amour partagé a priori sur ce mois de janvier. Et du coup, j'ai besoin qu'on m'éclaire ce sécateur-là. D'accord. Donc en fait, on coupe avec les blessures du passé. L'offense est une carte qui nous parle de blessures. Vous avez pu récolter par le passé des paroles difficiles à entendre, difficiles à accepter, des paroles blessantes. Peut-être que certains d'entre vous ont emmené vos blessures avec vous. Et là, sur ce mois de janvier, on rejoint notre carte de l'étoile, parce que l'étoile nous parle aussi d'une forme de guérison. Et là, je pense que vous arrivez sur ce mois de janvier à vous détacher des blessures du passé, à clore ce cycle-là pour aller vers un renouveau sentimental assez marqué, puisque avec cette colonne-là, c'est quand même assez clair. Donc il y a vraiment ici correspondance un petit peu avec notre étoile, dans le sens de la guérison qui s'opère, dans le sens de la guidance aussi, de la bonne étoile qui vous guide, avec cette carte de la bonne fée qui nous parle aussi de ça. Donc voilà, pour les vierges, on clôt un cycle et surtout on se détache des scories qui ont pu nous laisser les cycles précédents, en termes de blessures, en termes peut-être voilà, d'immaturité aussi quelque part. Alors je vais continuer. Et la joie. Oh, ok. Bien, on sort de cette situation immature. Sans doute se détache-t-on également d'une forme d'héritage transgénérationnel qui finalement ne nous permettait pas de stabiliser nos émotions, ne nous permettait pas de stabiliser notre situation, nos sentiments, d'accord. Je pense qu'on laisse un petit peu ça derrière soi pour aller connecter, reconnecter des énergies de joie, tout simplement. Là, il y a de la joie, il y a de l'amour. C'est quand même un joli tirage pour vous, amis vierges, clairement. On reconnecte à la joie. Et l'œillet. Cette reconnexion à la joie en passe par un travail de pardon, nettement. Alors pardon
à ceux qui ont pu nous blesser, pardon à ceux qui ont pu nous faire du mal. Oui, c'est utile, mais en priorité, pardon à soi. Hein. Se pardonner à soi, pardonner sans doute à ses ancêtres, hein, de manière à pouvoir sereinement reconnecter à ces énergies de joie. Donc gardez ça en tête, peut-être sur ce mois de janvier, que le pardon est extrêmement important. Visiblement, l'univers va vous y aider, hein, avec cette carte de la bonne fée. L'univers va vous y aider, l'univers va vous fournir les outils, hein, en quelque sorte, les outils nécessaires, hein, à vous pardonner. Si vous pouvez pardonner aux autres, c'est bien aussi, mais priorité à vous-même. Hein. Le pardon fait vraiment partie intégrante de la guérison. Hein. Nous le savons tous. Et l'armure, alors on pourrait avoir tendance un petit peu, pour certains d'entre vous en tout cas, on pourrait avoir tendance à se protéger. Un nouvel amour qui arrive, qui débarque, quand on a été blessé par le passé, c'est pas toujours très rassurant. On peut se sentir un petit peu mis en danger. On peut avoir un petit peu de mal, pour certains d'entre vous en tout cas, à se rendre à nouveau accessible, d'accord, à se rendre à nouveau, accepter d'être à nouveau vulnérable. Il y a quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être une petite mise en garde de ne pas se retrancher derrière son armure. Je pense qu'on va vous y aider, encore une fois. Il y a vraiment une idée là de soutien de l'univers, de guidance, de votre bonne étoile qui va vous mener. Donc, ayez confiance et essayez autant que faire se peut de laisser aller les choses et de ne pas vous replier dans une forme de protection, même si elle est parfaitement compréhensible. Et le Playboy, d'accord, parce qu'un certain nombre d'entre vous se sont heurtés effectivement à des rencontres avec des personnes qui n'étaient pas prêtes à s'engager, qui voulaient rester dans la superficialité. Peut-être avez-vous donné, offert votre cœur à des personnes qui finalement ne le méritaient pas. Laissez gentiment le passé derrière vous, pardonnez-vous, pardonnez-leur si vous le pouvez, parce que quelque chose d'autre se propose là sur ce mois de janvier. Je ne pense pas que ce soit un retour, hein, le retour de cette personne. Je pense que c'est quand même plutôt une nouvelle rencontre pour la majorité d'entre vous. Hein. Bon, pour ceux qui étaient encore dans cette relation ici un petit peu superficielle, je pense que vous allez y mettre fin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus joyeux aussi. Une petite dernière, est-ce que je prends une dernière carte ici? Oui, bah voilà, le Makikata. Accepter de laisser partir ce qui doit partir, accepter que les choses soient telles qu'elles sont et accueillir ce qui vient, hein, parce que quelque chose vient là, quelque chose arrive. Soyez dans l'accueil, vraiment, dans le lâcher prise et dans l'accueil. Laissez-vous porter par le courant, tout simplement. N'essayez pas de vous protéger ou de lutter. Votre étoile, votre bonne étoile vous guide. Donc, laissez-vous juste porter par ce que vous allez vivre et traverser, qui va valoir le coup, à mon avis. Bon, je vais prendre quand même quelques petites cartes du tarot de Marseille pour voir si on peut nous dire autre chose là sur votre situation. Mais il y a de l'amour pour vous, du pardon
et une reconnexion à la joie. Donc, nous sommes quand même sur un joli mois pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qu'on nous donne de plus? Et bien voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on nous donne de plus? Donc visiblement, là, pour une grande partie des vierges, il y a bien une opportunité, une déclaration d'amour, quelqu'un qui vient vous offrir son cœur, quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe, et ça va quand même être à vous eh bien, d'être disponible hein, quelque part pour cette nouvelle arrivée. Et nous avons l'impératrice. On a à nouveau cette idée quand même, étoile impératrice, de gestation, de maturation, d'accoucher de quelque chose. L'impératrice, c'est aussi la maman. On vous demande ici, avec cette impératrice, de rester dans la créativité, de rester stable aussi, hein, de ne pas vous laisser trop malmener ou bousculer, parce que vous allez pouvoir vivre et traverser. Hein. Essayez autant que faire se peut de rester stable, parce que visiblement cette période de vie là, va donner naissance à quelque chose, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va être enfin qui ne va pas donner de fruits. Hein. Excusez-moi, je ne trouve pas le mot que je cherchais, mais voilà, à terme, ce mois de janvier, cette nouvelle rencontre pour beaucoup d'entre vous va donner naissance à quelque chose. Hein. Voilà. Je vais quand même prendre une petite carte conseil ou un message. Il y en a trop qui se sont tournés. Ah, bon, c'est celle-là qui voulait venir. Non, priorité. Avec le roi Salomon. Donc, priorité. Il va donc être important pour vous, les vierges, sur ce mois de janvier, de garder bien en tête vos priorités, vers quoi vous souhaitez aller. Et là, tadam, on rejoint le message de notre étoile qui nous demande toujours d'être bien au clair sur qu'est-ce que je nourris dans ma vie. Et là, on a un petit peu un bis repetita de ce message. Gardez bien en tête quelles sont vos priorités, vers quoi vous souhaitez aller maintenant dans votre vie, dans votre situation. Est-ce que ma priorité est de continuer à garder en moi mes blessures, mes offenses? Est-ce que ma priorité c'est de me protéger, ou est-ce que c'est d'aller vers quelque chose de neuf et de me laisser l'opportunité de vivre quelque chose de neuf? Voilà, gardez bien en tête ça sur ce mois de janvier. Vers quoi vous souhaitez aller maintenant, quelles sont vos priorités dans la vie, de manière à vous diriger vers ce qui sera le plus juste et le meilleur pour vous. Voilà, amis vierges, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, je vous le souhaite parce qu'il est quand même plutôt lumineux, d'accord? Vous pouvez bien sûr également consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, qui sera bien évidemment 1000 fois plus précise. Hein. Pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également, s'il vous a plu, commander mon oracle amoureux, l'oracle d'Isawat. Voilà les amis, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre fidélité, de votre présence avec moi tous les mois. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un joli mois de janvier, mais là, je pense que ça va être le cas pour vous. Donc, beau mois de janvier à vous, et je vous retrouve très bientôt avec un grand plaisir. Bye bye.